Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées, d'accord? Donc, là, qui va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, des besoins ignorés, des désirs qui sont refoulés. Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Là, elle vous accompagne dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Allez, c'est parti. Je vais vous la tirer et on va voir de quoi ça vous parle aujourd'hui, les amis. Allez, je vous en mets une. On a la carte 74. D'accord? Je laisse mon jeu comme ça si on me redemande d'en tirer une. Alors, qui nous parle? Bien sûr, la fin justifie les moyens, d'accord? Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous faites quelque chose que vous détestez afin d'obtenir quelque chose dont vous avez besoin, que vous désirez ou que vous aimez. Vous abordez les choses comme un moyen d'arriver à une fin. Bien que cela ait du sens, c'est une contradiction et il est donc très difficile de se sentir bien une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait de cette façon. Et dans de nombreux cas, il est impossible d'obtenir réellement ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez ou ce que vous aimez. Je veux que vous imaginez une personne qui veut gravir les échelons dans une entreprise. Il y a de fortes chances pour qu'elle essaie d'élaborer une stratégie pour atteindre ses objectifs. Elle mettra cette stratégie en œuvre avec une aptitude de la fin justifie les moyens, en faisant des choses qu'il n'aime pas et ne veut pas faire. Lorsque nous planifions l'obtention de ce que nous voulons d'une manière où la fin justifie les moyens, ce que nous faisons, c'est passer un bulldozer les parties de nous-mêmes qui ne veulent pas et n'aiment pas quelque chose. Nous jouons au match nul avec ces parties de nous-mêmes. La plupart d'entre nous se retrouvent un jour ou l'autre dans un scénario de ce type. Mais imaginez que chaque jour de votre vie soit vécu de cette façon, à faire quelque chose que vous n'aimez pas et ne voulez pas faire pour obtenir quelque chose que vous désirez. Alors voici quelques exemples. Nous nous portons volontaires pour faire quelque chose que nous détestons uniquement pour récolter des éloges de la part d'une personne précise. Nous faisons un travail que nous détestons pour obtenir de l'argent. Nous ne suivons pas nos rêves, mais nous restons près de chez nous avec l'un de nos parents et vivons notre vie comme ils le souhaitent afin d'avoir un sentiment d'approbation de leur part. Nous passons des années à l'université à étudier quelque chose qui ne nous passionne même pas pour avoir de la crédibilité et recevoir des distinctions. Nous quittons notre travail et devenons un parent au foyer pour pouvoir nous considérer comme une bonne personne. Ou au contraire, nous voulons être une mère au foyer, mais nous obtenons un emploi à la place afin de pouvoir obtenir l'estime de la société. Nous restons dans une relation toxique afin de préserver une certaine sécurité aussi. La question à se poser sont les suivantes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je fais actuellement pour obtenir ce que je veux? De quelle manière est-ce que je fais ce que je ne veux pas faire pour obtenir ce que je veux vraiment? Il n'y a aucun moyen d'avoir une vie heureuse si l'on vit de cette façon. Les gens choisissent simplement d'adopter cette aptitude parce qu'on leur a appris à croire que c'est ce que tout le monde fait et qu'il n'y a pas d'autre option. Il est vrai que certaines personnes sont dans une position plus délicate que d'autres parce qu'il est d'échapper à cette stratégie. C'est particulièrement vrai si nous avons appris, quand nous étions petits, que faire ce que nous voulons pas faire était la bonne stratégie à utiliser afin d'obtenir ce que nous voulions. Mais position difficile mise à part, il faut comprendre que pour avoir une vie heureuse, épanouie, chacun doit faire en sorte que la stratégie adoptée pour obtenir ce qu'il veut soit différente de celle qui consiste à faire dans ce but quelque chose qu'il n'aime pas et qu'il ne veut pas faire. Donc, si vous avez tiré cette carte, peut-être qu'on vous avertit que la fin que vous invoquez pour justifier les moyens employés ne les justifie en fait pas du tout. Nous pouvons nous faire du mal et faire du mal à autres pour obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons et ce que nous aimons.
Par exemple, si un dictateur vous envahit un pays, il est inévitable que beaucoup de ses compatriotes mourront. Il a décidé que les fins, posséder un empire plus grand, justifient les moyens, des gens meurent. De ce sceau est apparu et il y a de fortes chances pour que la fin ne justifie pas vraiment les moyens. Donc, vous êtes appelé à changer de stratégie. Il vous rappelle que pour avoir une vie heureuse, vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour trouver des moyens agréables d'arriver à vos fins. Si vous voulez une vie heureuse, vous devez aimer non seulement obtenir ce que vous voulez, mais aussi ce que vous faites pour l'obtenir. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour votre carte de vos vérités cachées. On vous parle de la fin justifie les moyens. Et il y en a beaucoup qui le font. Moi, je le fais pas. Moi, je fais ce que je veux. Je le fais pas pour autre chose. Je le fais pas pour manipuler, je le fais pas pour être bien dans ma relation, non. Je fais ce que j'ai envie de faire, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Voilà. Eh ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt les amis. Ciao. Bye bye.